bonjour Doc. Oui, Steve, bon matin. On a enflammé les réseaux sociaux avec notre question ce matin sur la conduite automobile des personnes âgées et on s'est dit, tiens, on va choisir quelqu'un qui a aucune chance d'éteindre le sujet, le Doc Mayou, et d'éteindre la controverse. Doc, on va revenir sur deux incidents, là, mais un plus que l'autre. L'histoire de cet homme de 90 ans qui, dans un stationnement, a fauché la vie d'une mère et a frappé son enfant qui lutte pour sa vie. On a une autre histoire dans les Laurentides d'un homme de 86 ans qui a eu une collision mortelle. Est-ce qu'il y avait négligence ou non? Je ne suis pas en train de l'affirmer. C'est juste que ça ramène toujours à l'avant la question, est-ce qu'on en fait suffisamment pour protéger à la fois les conducteurs qui prennent de l'âge et les autres utilisateurs de la route de ces conducteurs-là? Oui, et quel est le ratio d'accidents qu'on est prêt à accepter dans notre société? Bonne question. Alors, oui, ben, il faut la mettre aussi avec. Comprends-tu? Est-ce qu'on en fait assez? Oui. Je pense que c'est assez bien organisé. On a des bonnes balises. La SAC est très vigilante et demande aux médecins de famille régulièrement et à des médecins spécialistes de remplir des formulaires concernant la capacité de conduire un véhicule automobile pour un citoyen. Mais je me fais l'avocat du diable, c'est à tous les 2 ans à compter de 75 ans. En fait, c'est 80 même. Je trouve que c'est quand même, le délai est long. La santé change vite à cet âge-là, non? Moi, je te parlais de certificats médicaux avant 75 ans. Je suis des beaucoup plus jeune. OK, oui. Alors, il y a énormément de monde présentement qui ont des maladies et qui prennent des médicaments qui peuvent altérer leur capacité de conduire. Oui. OK? Oui. Alors, dans cette foulée-là, et j'en remplis régulièrement, au moins 1 à 2 par mois. OK. Je remplis des certificats médicaux concernant mes patients qui prennent des médicaments. Alors, il y a 2 principaux protagonistes qui interviennent comme balise. Il y a les médecins et les proches. Ouais. Et les médecins, actuellement, c'est assez bien organisé. En tout temps, un médecin peut signaler à la SAC son inquiétude. Et la SAC a des ergothérapeutes, différentes personnes qui vont qui vont effectuer des tests de conduite sur la route avec des personnes, peu importe l'âge. Oui. Maintenant, il y a des proches. Et ça, vous en parlez pas. Ben, on en parle, mais en fait, on dirait que notre société n'est pas là. Hein? Dénoncer son père ou sa mère, on dirait que c'est pas bien vu. Mais pourtant, c'est pour sa sécurité. Écoute, non, pour la sécurité des autres, la plupart du temps. Oui. Alors, là, on va parler de lâcheté. Parce que moi, ce à quoi je suis confronté, c'est pas les médecins. Les médecins font du bon travail. La SAC aussi. Mais au niveau des proches, ça vaut pas cher la livre. Alors, régulièrement, je vois des personnes qui ne veulent plus monter avec un parent âgé en automobile parce qu'ils craignent pour leur sécurité et n'enlèvent pas les clés au parent qui est malade, qui est débilitant, n'enlèvent pas la plaque sur l'automobile. Mm-hmm. Tu me suis? Oui. Afin, généralement, de ne pas être déshérité. J'y ai pensé. C'est plate à dire, mais le problème, il est là. En partie, oui. En grande partie. La lâcheté de l'entourage. Ça vole pas haut. Chez nous, au Québec, je suis confronté à ça régulièrement. Est-ce qu'il y en a que c'est juste pour pas déplaire? Parce que oui, il y a l'aspect pécunier, là, il y a l'aspect de l'argent. Oui, l'aspect pécunier, peur de perdre l'affection du petit vieux ou de la personne qui est malade. Oui, il y a tout ça. La plaventrice, la servitude. Oui. La il y a pitié, tout ça. Ça se peut-tu, la pitié? Pauvre petit, c'est sa liberté, c'est tout ce qui reste? Oui, tout ça, oui, c'est tout ce qui reste. Oui, il va aller tuer quelqu'un. Et ce qui est drôle, ce que je demande aux personnes, est-ce que vous êtes en sécurité lorsque vous êtes dans l'automobile? Ben non, ça fait 3 ans que j'embarque plus avec. C'est incroyable. Incroyable! Mais j'aime votre barème ce matin. Alors, la question que les auditeurs devraient se poser, et là, je parle des auditeurs qui ont des parents plus âgés. Là. Si vous êtes l'aîné, c'est une autre affaire. Là. Mais est-ce que vous seriez prêt à embarquer avec votre père ou votre mère en voiture et êtes-vous prêt à faire, mettons, 30 minutes? On s'entend là, pour aller jusqu'au coin de la rue au dépanneur, c'est pas pire, mais êtes-vous prêt à embarquer pour 30 minutes avec votre père ou votre mère? Oui. C'est incroyable. Alors, les médecins ont une responsabilité importante, mais les proches encore plus. Mm-hmm. Parce qu'ils le savent concrètement. Les premiers signes d'inconduite sur la route, ce sont les proches qui les décèlent. C'est pas la SAC, c'est pas le médecin. Est-ce qu'on devrait mettre un âge limite?
Bon, quel va être l'âge limite? Allons-y. Non, je sais pas, je vous pose la question, mais je crois. Non. Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Non. C'est une joke, ça. Moi, je pense que non. C'est un faux sentiment de sécurité d'une société matriarcale. OK. Non, écoute, il y a des personnes... Et je suis allé donner une conférence à Sainte-Marie-de-Beauce, Steve, la semaine passée. Et il y a un type de 89 ans qui est venu de Saint-Georges à Sainte-Marie et avec sa compagne de 86. Mais j'ai dit, retournez-vous à Saint-Georges ce soir après la conférence? Ben, j'ai dit, ben oui. Le type j'ai été camionneur toute ma vie, j'ai jamais eu d'accident. Exact. Ouais, mais j'ai dit, avez-vous des lunettes? Il dit, non. Il dit, j'ai pas besoin de lunettes pour conduire. En top forme. 89 ans. 89 ans. Ben, c'est cela. On ne vieillit pas tous, on n'a pas tous le même état de santé. Mm-hmm. Alors, de te fixer un âge, c'est de te doter d'un faux sentiment de sécurité. Merci, Doc. Ça, c'est comme la ceinture de sécurité en auto. Mm-hmm. Et puis le monde se tue sur les motoneiges et sur les motos l'été. Oui, c'est vrai. Comprends-tu? Oui, tout à fait. Alors, si on veut pousser le ridicule, pourquoi pas une ceinture de sécurité chez motoneige? Il y en a 5 qui sont tués la semaine passée. Si vous voulez prévenir tout, là, à tout prix, attachez le monde sur les motos, puis attachez le monde sur les skidoo, vous les attachez en auto. Pour leur sécurité. Merci, Doc. L'incohérence sociétale peut parfois être irritante. Merci beaucoup. On vous retrouve à 9h30. Votre séparation, avez-vous tout tenté pour sauver votre couple ou êtes-vous quitté de façon impulsive? On va avoir un beau débat encore ce matin. Merci, Doc. Merci, bye-bye. Steve. Tu m'aurais encore rattrapé. Non, je ne veux pas vous piéger. C'est pas mon objectif. Non, je le sais, t'es fin. À tantôt. J'étais tellement concentré sur mes petits vieux que... On en oublie le sujet du jour, mais ça sera ça, la séparation ce matin. Merci, Doc. Oui, OK, bye.